Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Alléluia. Est-ce que tu peux embrasser une soeur? Embrasser un frère et témoigner l'amour véritable. L'amour véritable. Alléluia. Amen. Que le vent de l'amour souffle. Que le vent de l'amour souffle. L'amour véritable. L'amour agapao. Shalom famille. Paix et grâce de l'Éternel sur toi. Ah, je croyais que j'allais dire Amen. Je ne sais pas si tu réalises, mais en apparence, le vent qui est en train de souffler semble être un mauvais vent. Mais si tu en fais une lecture spirituelle, il fallait que ce vent souffle. Il fallait que ce vent souffle. Ce que le Seigneur est en train de faire dans notre communauté chrétienne. C'est puissant, c'est profond. Je peux dire que l'Église, depuis 2019, a commencé à traverser des périodes difficiles. L'Église, les serviteurs et chaque membre de la famille. Si chacun de nous devrait faire la somme, le chemin est long. Mais je sais une chose. Si 10 est le chiffre de fin de cycle, 5 marque la moitié du cycle. 5 marque la moitié du cycle. C'est-à-dire que la moitié du temps est fait. Et on rentre dans la deuxième moitié pour pouvoir finir un cycle complet. Mais le Seigneur nous a dit que la décennie 2030, c'est la décennie de couronnement. Il nous a parlé du couronnement de gloire. Couronnement d'honneur. Il nous a parlé du règne. 2025 marquera pour la décennie la moitié. Seigneur, souviens-toi de ta promesse. Amen. Pour chacun de nous. Je peux déclarer ce matin que tu vivras par anticipation une année 2025 qui serait la fin du périple de la semence et marquera pour toi le début du règne de couronne. Tu verras pousser les fruits de la semence de ce que tu as semé dans la douleur, ce que tu as semé dans les pleurs, le chemin que tu as fait. Le Seigneur couronnera tes efforts de succès, de gloire et de victoire. Mais laisse-moi te dire que 19 à 24, ça fait 5 ans. Nous avons traversé 5 années de douleur, de difficultés. J'en parle avec beaucoup d'émotion
Parce que le Seigneur est fidèle. Élie dit à Élisée, si tu me vois être enlevé. Élisée n'était pas aveugle. Élisée n'était pas comme moi. Élisée n'était pas myope. Élisée voyait clairement, physiquement. Mais Élie lui dit, si tu me vois être enlevé, tu recevras la double portion de l'onction par laquelle j'ai traversé les périls. L'onction par laquelle j'ai fait le combat à Gilgal. Et je suis sorti victorieux de Gilgal. L'onction par laquelle je suis rentré dans l'abondance. Par l'abondance de bénédiction. Mais l'abondance des preuves, l'abondance des tempêtes, l'abondance des secousses, l'abondance des persécutions. Mais je suis sorti victorieux de Jéricho. Tu recevras la double portion. Il dit, si tu me vois être enlevé, traverser les eaux souillées du Jourdain, traverser les eaux des épreuves, traverser les eaux de l'injustice, de la mauvaise réputation, des douleurs et de persécutions, intacts, sans jamais être corrompu. Si tu me vois être enlevé, tu recevras l'option de traverser les eaux souillées. Tu recevras l'option de traverser les critiques. Tu recevras l'option de passer au milieu des épreuves. Tu recevras l'option de sortir victorieux de tous les combats. Je veux te dire, si tu me vois en tant que berger établi par Dieu, si tu me vois et que tu reconnais l'appel de Dieu sur ma vie, la puissance de mon menton, je dis ce que tu vis, ce que tu es en train de traverser depuis 2019 jusqu'à ce jour, tu recevras la puissance, l'intégrité, la force, la foi, l'onction de traverser au nom de Jésus. Je dis cette année 2024, tu te retrouveras derrière le jour. La brascande de l'Ebroska. L'Ebroska Mabosa. Ikanda la baba. Baba kande l'Ebroska taya. Il y a une puissance sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une puissance sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Abba. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une onction sur cette mission. Je ne souris pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Ce matin, je libère la brascande le broconda yabashire bossa. La bacande le broscanda yabachete. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne le ferme pas ce matin. La bacande le brosca bababochete kanda. L'onction, la puissance par laquelle j'ai traversé l'épreuve de 2019. 9 mois accomplis pour traverser les épreuves, la persécution, le regard des gens. Recevez. Amen. Recevez. Amen. Recevez. La foi inébranlable. Le don de foi qui ne vacille pas. Que le Seigneur m'a donné pour traverser l'épreuve de 2020. Pour traverser l'épreuve de la prison.
La braskende les bochata. Recevez. Recevez. Recevez cette onction. Recevez cette foi. Recevez ce don de la foi. Que cela se répande sur vous. L'esprit de fidélité à Dieu. Sans jamais douter. Par lequel j'ai marché avec foi, assurance, la tête haute pour traverser le mépris, les rejets, l'humiliation, l'accident, la maladie en 2021. Souviens-toi, souviens-toi. 31 décembre 2021. C'est ici dans la présence de Dieu que je me suis écroulé. Que je suis rentré dans l'année 2022 sans être aux formes. Sans être en forme. Ma santé n'était pas en forme. Mais je n'ai pas abandonné Dieu. Je n'ai pas douté de mon appel. Nulle part je n'ai dit Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je sais que l'amour de Dieu se renouvelle chaque matin. Oui, je reconnais ce matin que par la grâce de Dieu, j'ai été forte dans mon ministère. J'ai été forte dans les épreuves. J'ai été forte dans les sacrifices. J'ai été équilibrée au moment où les hommes m'abandonnaient. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans le secret. Mais recevez. Suis mes fils et mes filles. Même si tu fais partie de l'église virtuelle, reçois cette onction. Reçois cette foi. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Parce que tu en as besoin. Devant les eaux du Jourdain, l'épreuve était difficile encore plus pour Élisée. Oh. Il y a une puissance sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Est-ce que tu peux proclamer avec moi? Il y a une puissance. Il y a une puissance sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. La brascande le brosca bachete. Librosca la bacande le boco. La brachi le bosac. La cande le brosca le bracande le bosac. La bracande. Librosca la bacande la bracheke le bos. Oh, il y a une puissance sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Sois convaincu de cela. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une puissance sur ma vie. Réalise ce matin. Je ne peux pas échouer. Il y a une présence ce matin. Il y a une présence maintenant. Le Saint-Esprit, il est là. Tu n'échoueras pas, Seigneur, mais tu achèveras la course. En 2022, l'accident, l'abandon, l'accident, l'abandon. Chaque jour de 2022, je voyais l'œuvre que Dieu m'a accordé la grâce de bâtir. Commencer à secouer, commencer à s'affaisser, commencer à tomber, commencer à être détruit.
C'est difficile de le vivre. C'est difficile de voir. Ce pourquoi tu ne dors pas. Ce pourquoi tu te donnes à fond. À 1000%. Ce que tu as voulu bâtir. Parce que Dieu t'a dit, je t'envoie comme un bâtisseur de destinée. Je t'envoie comme celle qui engendre les géants. Vous ne connaissez pas la douleur d'une mère de voir des enfants légitimes animés par la rébellion. Ça te donne un sentiment d'échec. Ça veut dire que tu ne les as pas bien éduqués. Ceux qui ont connu la grâce d'être une mère, qui ont eu des enfants d'âge élevé, comprennent mieux ce que je suis en train de dire ce matin. Tu as tout donné. Tu as supporté les fardeaux de ton couple. Tu as vécu des choses. Le rejet pour tes enfants. Un bon matin, ces enfants te renient. Ces enfants se rebellent contre toi. Ces enfants t'abandonnent. Ces enfants commencent à détruire ta réputation. La douleur de l'offense. Le sentiment d'échec. Le sentiment d'échec. Même si tu ne parles à personne, seul devant Dieu, tu dis Seigneur, je reconnais, j'ai échoué. Révèle-moi où est-ce que j'ai échoué. Est-ce la méthode? Est-ce la manière? Est-ce que quelqu'un réalise ce matin? 2019, 2020, 2021, 2022, c'est des épreuves. Je veux te dire ce matin, quel que soit ce que tu traverses, accroche-toi à la foi. Même si tu ne vois pas le résultat, accroche-toi. La finalité est mieux. 2023. J'ai commencé à voir le lever du soleil. Parce que je suis guéri du venin de l'offense. Il a commencé à m'apprendre et à m'enseigner l'amour véritable. Car il dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, malgré le rejet, malgré l'abandon, malgré le délaissement, malgré ce que tu vis, paie le troupeau. Non parce que tu aimes le troupeau, mais parce que tu m'aimes moi. Continue à paître le troupeau, continue à paître le troupeau, continue à donner de l'herbe verte. Mais en 2024, je vois le bout du tunnel. Et je déclare sur ta vie ce matin, le bout du tunnel se présente à toi. Si je sors du tunnel, tu sors aussi du tunnel au nom de Jésus. Si je sors de ces épreuves, en 2024, je déclare au nom de Jésus que toi aussi tu sors. Je déclare maintenant que le Seigneur te restaure. Celui qui sort des épreuves, le Seigneur le lave. On lui lave les pieds. On le fait rasseoir. Et on lui donne la crème des crèmes. Reçois la crème. Ne sois pas distrait. Seigneur, fortifie ton peuple. Fortifie quelqu'un qui est dans les larmes. Touche quelqu'un ce matin. Si tu as reçu le don du parler en langue, ce n'est pas le moment de te taire. Commence à parler en d'autres langues. Commence à parler en d'autres langues. Pour recevoir une puissance nouvelle, une force nouvelle, une option nouvelle de braver les obstacles. Proclame, je n'y jouerai pas, Seigneur.
J'achèverai ma course. Proclame. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a un processus de guérison. Il y a un processus de guérison. Il y a un processus de guérison. Investissement de puissance. Recouvrement de gloire. Recouvrement de gloire. Je crois que tu es en train de comprendre que l'Esprit de Dieu est descendu ce matin. Et commence à montrer le chemin vers 2025. Et commence à montrer les signes sous lesquels 2025 sera achevé. Il y a un recouvrement de gloire. Il y a un revêtement de puissance. Un revêtement de puissance dans cette saison ce matin. Merci Jésus. Élie a dit, si tu me vois, alors tu reçois. Alors ce matin, si tu m'as vu traverser 2019, que je viens de te rappeler, traverser 2020, après la prison, c'est la gloire, c'est le positionnement, c'est le trône. Si tu m'as vu traverser le 2020, 2021, être enlevé de ces défis, 2022, 2023 et 2024, reçois ce que tu as vu. Reçois la triple option. Reçois la triple option. Élie a libéré la double portion. Ce matin, je libère la triple portion. La triple portion dans la dimension du Père, dans la dimension du Fils et dans la dimension du Saint-Esprit. Alors ce que tu as vu, parce que tu as été fidèle dans cette mission, tu ne m'as pas abandonné. Comme les 50 fils des prophètes, tu ne m'as pas délaissé, mais tu es resté, même dans le silence, loin de moi. Tu as prié, tu as cru à cet appel, à cette onction du Saint-Esprit qui est sur moi. Tu as cru à la grâce que je transporte, à l'onction que je transporte, à la faveur de Dieu qui est en moi, qui est dans mon couple, qui est sur cette mission. Ce matin, au nom de Jésus, reçois la triple onction. Reçois la triple onction. Seul les fidèles traversent le Jourdain. Mais tu as traversé le Jourdain avec moi. Tu as traversé le Jourdain avec moi. Si je suis reconnaissant, j'oblige le ciel à être reconnaissant envers toi. Si je suis reconnaissant pour ce que tu as fait, pour tes prières, pour tes prières, parce qu'à un moment donné, tu as regardé à ce que j'ai semé. Si tu n'as pas été ingrat, reçois, 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 au nom de Jésus. Amen. Si tu as traversé le Jourdain avec moi, tu as traversé le Jourdain avec moi, et tu as vu comment j'ai enlevé le manteau. Tu as vu comment j'ai déchiré, j'ai roulé le manteau. J'ai frappé les eaux du Jourdain. J'ai commandé dans le spirituel. J'ai frappé fort en esprit. Et les Jourdains se sont séparés. Et les Jourdains se sont séparés. Le Seigneur m'a dit, c'est la fin de ce périple. C'est la fin de ce périple. De 25 à 30, tu rentres dans la dimension du couronnement. Tu rentres dans la dimension de couronnement. La Bible dit Élie traversa. Élie s'arrêta. Élie dit à Élise, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Sur quoi veux-tu que je prie pour toi?
Avant la fin de cette célébration, écris cette chose sur un bout de papier. Ne mentionne pas ton nom. Écris ces choses. Je les prendrai et j'irai à la face du Seigneur. Et il accomplira avant la fin de cette année. Amen. Élie dit, que veux-tu que je fasse en guise de reconnaissance de ta fidélité? En guise de reconnaissance de ta fidélité avec moi, du chemin que tu as fait avec moi, que tu sois du peuple, que tu sois parmi les attachés, que tu sois parmi les serviteurs, même toi qui es membre de l'église virtuelle, toi qui es membre de l'église virtuelle, toi qui me suis en ligne. Il y en a qui m'ont dit à l'événement d'hier, maman, ça fait 10 ans que je suis en train de te suivre. Quelqu'un m'a dit, ça fait 7 ans que je vous suis. Une autre femme me dit, ça fait 5 ans que je vous ai découvert. Mais je crois en l'onction de Dieu sur votre vie. Tu sais, on en a besoin à des moments donnés. On réalise que tout le monde ne nous a pas abandonnés. Que Dieu a réservé la crème. C'est après avoir traversé le Jourdain. J'ai vu mes fils et mes filles semer. Ils n'ont pas seulement traversé le Jourdain avec moi, mais s'ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu par des semences d'argent. Dans le mois d'honneur au serviteur, j'ai vu mes filles me recouvrir par un manteau. C'est symbolique. Quand je recevais ce vêtement, ce tissu bordé de bleu, le Seigneur me dit, est-ce que tu reconnais ce que le bleu veut dire? Des filles qui m'ont recouvert afin que ma nudité ne soit pas visible. Que le ciel te recouvre. Tu ne seras jamais nu. Ton couple ne sera jamais nu. Rien en toi ne sera jamais dénudé. Seigneur, je n'ai pas prévu de faire ce culte comme ça. Mais c'est comme ça que l'Esprit me conduit. C'est un message, c'est le message du jour. J'ai vu mes fils semer afin que je puisse avoir la lumière. Seigneur, sans la lumière, on ne peut pas voir. Sans l'énergie, on ne peut pas avancer. Je dis à ces fils-là, le ciel vous donne l'énergie. Le ciel vous éclaire. Même au milieu des ténèbres, des épreuves, la lumière de Dieu ne manquera jamais sur les sentiers les plus sombres de votre vie. J'ai vu de multiples semences, des fils qui ont compris que les finances de leurs parents spirituels n'étaient pas au fond. Ils ont semé de l'argent. Jésus dit à Pierre, quand on lui réclame l'impôt, il n'avait rien en poche. Mais Pierre a payé son impôt à cause de la révélation de la parole qu'il lui a donnée. Parce que vous avez semé pour que mes finances soient autant. Le CIEM sème financièrement. Recevez un miracle financier.
Rentrer dans une dimension de l'abondance financière. Ne regarde pas ce qui se passe dans le monde actuellement. Il dit lorsque les ténèbres recouvriront la terre, c'est dans ce moment que la lumière de Dieu se lèvera sur toi. Lorsque la crise économique devient mondiale, c'est maintenant. C'est à cette période. C'est tout de suite que ça commence. Que sur toi, la lumière des finances s'élève. Le miracle financier se lève. Ne cherche pas à savoir comment ça va arriver. Ne cherche pas par quelle porte ça va arriver. Dispose-toi à recevoir. Dispose-toi à recevoir. Et maintenant que tu as attendu tes vaches, reçois. Que la pluie financière commence dans ta maison. Sur la parole du Seigneur. Il dit lorsque les ténèbres recouvrent la terre, c'est à ce moment que la lumière de Dieu se lève sur toi. Je dis à ce moment, les finances du monde, la crème des finances commence à se manifester en toi, dans tes affaires, dans ta poche. Le Seigneur utilisera des hommes et des femmes que tu ne connais pas. Ils viendront de loin, ils viendront du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, du centre, et ils t'apporteront les meilleures productions de ce pays et du monde dans le nom de Jésus. Non. Si tu as compris, tu te lèves sur tes pieds et tu pries, tu le reçois. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Prie et reçois. Ne sois pas nonchalant. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Dis je reçois. Tu dis je reçois. Reçois cela. Reçois cela. Je dis un miracle financier. Un miracle financier. Un miracle financier. Un miracle. On ne sait pas comment ça se passe. On ne connaît pas la méthode que Dieu va utiliser. Mais un miracle, c'est un miracle. Et ça se manifeste quand on y croit. Ça se manifeste quand on y croit. Je ne veux pas être ingrat ce matin. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. En ce mois de l'honneur, j'ai vu les fils qui ont témoigné. Ces témoignages m'ont fortifié. On a vécu un beau culte le dimanche dernier. J'étais assise et j'écoutais le témoignage de chaque personne. J'écoutais ce que chaque personne était en train de dire. Ça m'a redonné la force. Ça m'a redonné l'énergie. Ça m'a redonné de l'amour. Et j'ai de l'amour à donner, à manifester énormément. Je me suis dit, si j'ai été quelque chose pour eux, Seigneur, pourquoi ne le serais-je plus aujourd'hui? Pourquoi ne le serais-je plus aujourd'hui? Je prie. Je déclare sur ta vie. Tu ne manqueras pas d'amour. Les témoignages de tes bonnes œuvres du passé à l'orée de la semaine à venir. Les témoignages commencent à pleuvoir sur ta vie. Les témoignages qui vont t'édifier. Les gens te rappelleront que tu as été pour eux la nourriture pendant qu'ils n'en avaient pas. Les gens te rappelleront que tu as été un secours pour eux en prière. Lorsqu'ils étaient en train d'abandonner, de tout lâcher, lorsqu'ils n'avaient pas de maison, mais toi tu as offert ta maison. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Élie a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ne l'oublie pas, écris-le. Tu peux maintenant t'asseoir dans la présence du Seigneur. Tu peux maintenant t'asseoir. Mais reste dans la disposition de réception. Que veux-tu que je fasse pour toi? La reconnaissance a commencé d'abord par Élie. Avant que le ciel ne reconnaisse. La reconnaissance a commencé par Élie. Élie dit Élisée. Parce que chaque fois, Élie disait à Élisée, je ne veux pas que tu t'en mêles. Je ne veux pas que tu souffres comme moi en fait. Je ne veux pas que ta réputation soit salie comme ils sont en train de salir ma réputation. Mais la Bible dit que les 50 fils de prophètes,
Ils étaient à chaque étape décisive. À commencer par Gilgal. Gilgal, c'est le lieu de combat. C'est le lieu de séparation. C'est le lieu de circoncision. C'est le lieu de circoncision. C'est un lieu de révolution. Et c'est aussi un lieu de résolution. Ils ont commencé à Gilgal. Élie a dit. C'est pas que Élie faisait des cachotteries. En fait, Élie dit à Élisée, ne t'en mêle pas. Reste ici. Je te prie. Laisse-moi seul. C'est ma croix. Je veux la porter. Mais Élisée dit, je ne peux pas te laisser porter ta croix seul. Un disciple ne lâche pas son maître. Sinon, il va apprendre comment on traverse la difficulté. Un disciple ne lâche pas son maître parce qu'il est dans les épreuves. Parce que l'épreuve est le devoir du disciple. Sans les devoirs à l'école, tu ne peux pas aller en classe supérieure. Et dans les devoirs, on a des épreuves. C'est pas une épreuve, c'est pas deux épreuves. C'est des épreuves de toutes les matières. Élie dit, reste ici, je te prie. Laisse-moi, le Seigneur m'envoie. C'est moi, c'est ma croix. Mais Élie regarde. Élisée était connecté en esprit. Élisée a décidé d'être Joseph d'Arimathée. Parce que Joseph d'Arimathée avec Jésus, c'est quelqu'un. Il va récupérer le corps. Il va se charger de la croix. Il va le suivre pour comprendre quelque chose. Élisée dit non. Dieu sait. Et ton âme sait. Je ne te laisserai pas. C'est la meilleure situation dans laquelle je serai un deuxième Élie. C'est la meilleure situation dans laquelle je serai une deuxième Élie. Je te dis, dans les épreuves que j'ai traversées, toi qui as été fidèle, c'était la meilleure situation pour que tu deviennes une deuxième. Un deuxième ou une deuxième. Pasteur Edgar. Que tu deviennes un deuxième. Pasteur Edgar. Que tu deviennes un deuxième couple béni, puissant, uni, comme le couple Gideon. C'est la meilleure situation. Pour certaines épouses, vous avez vu comment j'ai été aux côtés de mon époux. Rien n'a changé dans l'amour que j'ai pour lui. Parce que ce n'est pas la position, l'argent, la personne que j'ai épousée. C'est une vie que j'ai épousée. Celle que Dieu lui a donnée, la vie que Dieu lui a donnée. Alors dans le manque, dans l'abondance, je suis là. Ma position ne change pas. Mon amour ne change pas. Au contraire, elle s'accroît. Parce qu'ensemble, si nous vivons des situations difficiles, nous grandissons ensemble. Les épreuves nous font grandir. Les épreuves nous élèvent. Avec cet homme, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Si Dieu le permet, un jour je te raconterai certaines choses. J'ai traversé beaucoup de Jourdain. J'ai eu beaucoup de Gilgal. Beaucoup de combats. Mais ma position n'a pas changé. Mon cœur n'a pas changé. Et je n'ai jamais rien regretté de notre union. De notre union. Jamais. Mais tu as vu, c'est la meilleure situation pour être aussi une vraie épouse dans ton couple, dans ton mariage, à la suite de l'homme que Dieu te donne. Tu as vu comment il a tenu bon. C'est la meilleure situation pour toi d'être un bon époux. Il sera l'honneur d'une épouse demain. Et elle dira mon époux. Il est. Je suis toujours heureuse quand je dis c'est mon compagnon, c'est mon partenaire, c'est mon ami, c'est mon tout sur la terre.
Parce que lui et moi, notre tout c'est Christ. Notre tout c'est Christ. Nous avons traversé des épreuves difficiles. Élisée dit, je ne te lâche pas. Puis ils sont rentrés à Jéricho. Jéricho, c'est le lieu de l'abondance. Je continue toujours de méditer parce que je dis, Seigneur, tu as dit abondance inhabituelle. Est-ce que c'est l'abondance, genre l'argent, bénédiction, gloire? Parce que quand je regarde, je ne sais pas pour toi, hein, mais quand je regarde, l'abondance, il dit inhabituelle. Ce n'est pas quelque chose à laquelle tu es habitué. J'ai compris que l'abondance dont il parle, c'est cette abondance qui va amener la croissance. Ce n'est pas la croissance qui va amener l'abondance. C'est l'abondance là qui amène la croissance. Mais l'abondance de quoi? D'épreuves, de difficultés. Parce que l'homme va croître au milieu des épreuves. Quand vous sortez d'une épreuve, c'est des expériences acquises. C'est des expériences acquises. C'est des leçons apprises. Abondance d'épreuves inhabituelles. Je crois que s'il avait ajouté abondance d'épreuves, moi j'allais enlever épreuves. S'il avait ajouté abondance de sacrifices, je vais prier jusqu'à enlève ça. Et lui-même il nous connaît, il connaît les hommes que nous sommes. Ici j'ajoute épreuves, j'ajoute sacrifices, j'ajoute tempête. Les enfants l'ont fui. Mais je mets abondance seulement. Mais abondance de quoi? Abondance de quoi? Des preuves qui vont amener la croissance, qui vont apporter la maturité inhabituelle. Ce n'est pas une maturité dont les hommes parlent, mais une maturité spirituelle. Une maturité spirituelle que tu vas recevoir. Élisée dit, je ne te lâche pas. Je passe avec toi dans l'abondance des épreuves, des différentes étapes que tu auras franchies. Jésus a traversé 13 stations. 12, 13e c'était la fin. Est-ce que vous voyez les épreuves? L'abandon, le rejet, l'humiliation, les critiques. Es-tu le fils de Dieu? Libère-toi maintenant, on va voir. As-tu l'onction? Fais le miracle de croissance. Que le peuple s'accroît. La maturité, l'onction, ce n'est pas dans le nombre. Ce n'est pas dans le nombre. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai jamais douté de son onction sur ma vie. Qu'il reste un ou qu'il reste deux ou qu'il reste trois, j'ai jamais douté. Je peux à des moments donnés remettre en cause ma méthode pour être sûr que je suis toujours dans le plan de Dieu. Je suis toujours dans la volonté de Dieu. Qu'il me dise, oui, tu es sur le bon chemin. C'est des épreuves que tu vas traverser chaque jour. Je suis en train de te dire ça parce que la nouvelle série du mois de novembre, Dieu m'a dit et m'a reconfirmé ce matin avant que je sorte de la maison. C'est accroche-toi. C'est le thème de la nouvelle série. Accroche-toi. Et j'avais prévu de parler ce matin. Je suis déjà dans mon message et je suis en train de finir. Mais tout ce que je voulais te dire, Dieu ne veut pas que je le dise de cette manière. C'est comme ça qu'il m'a conduit. C'est accroche-toi à la foi
malgré tout, même sans résultat, accroche-toi. On ne va pas à Dieu parce qu'on se dit en 3 ans, Seigneur, donne-moi ce que je veux. Il dit si une âme ne porte pas de fruits, 3 ans coupés. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ces 3 ans, le chiffre 3 représente le chiffre de la croix, du complet. As-tu déjà commencé jusqu'à aller à la croix? Tu es mort à tes pensées anciennes, à ta vie ancienne et tout déjà pour ressusciter en nouveauté de vie. Ces 3 ans-là de l'arbre dont Jésus a parlé, ça peut être 10 ans pour toi, ça peut être 5 ans pour quelqu'un, ça peut être 8 ans pour d'autres, ça peut être 9 ans pour d'autres, ça peut être 12 ans pour d'autres encore. Mais toujours est-il que le temps va arriver. C'est un cycle de vie. Tu vas traverser des épreuves. Rien n'est linéaire dans la vie. La vraie foi, elle est éprouvée par les épreuves. La véritable foi en Christ est éprouvée. Dieu va te donner des épreuves pendant le temps du devoir. Tu es un ouvrier dans la maison du Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es même un simple chrétien. Dieu va éprouver ce qui est construit. Et Paul nous parle de l'étape du feu qui vient éprouver la semence. Quand tu as commencé à travailler sur l'amour agapao, je vais aimer mon frère, je fais ci, je l'accompagne par mes prières, même si je n'ai pas l'argent, je fais ci, même si, mais je vais être présent. Quand tu commences à dire ça, bien aimé, c'est celui que tu aimes comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est cette personne qui te frustre gaillardement et royalement. Tu fais on peut être ingrat comme ça. C'est humain. Celui à qui on a tout donné, on lui demande beaucoup. Si je vous demande beaucoup de sacrifices, c'est parce que je vous ai tout donné. Tout, T-O-U-T, je vous ai tout donné. À mort d'une mère. Je disais à un serviteur de Dieu le mois dernier, parfois vous êtes choqués par mes réactions. Et c'est parce que vous êtes choqués que moi je suis frustré. Si on peut le dire ainsi. C'est parce que vous êtes choqués. C'est un choc pour vous. Comment le pasteur peut faire ça? C'est cette réaction de votre part qui me frustre. Je me sens humilié, piétiné, méprisé. Tu vois la réaction que tu as eue maintenant dans le genre comment? C'est exactement la réaction que le serviteur de Dieu a eue. Et je lui ai dit, je t'explique. C'est pourquoi il disait, maman est un livre qu'il faut méditer chaque jour. Je lui ai dit, je suis... Je lui ai dit, mais non. C'est que nous, on peut mal comprendre, mais ça nous a fait mal ce que vous avez fait. Mais vous dites que vous êtes frustré. Parce que le truc nous a fait mal, on a dit que ça nous fait mal. On a réagi dans le genre, ça nous fait mal. Genre, je te pince. Et tu dis yeah. Et je dis que le yeah que tu as dit là, c'est comme si tu m'as humilié, tu m'as injurié. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est vrai. J'ai dit, je t'explique. Ma réaction, je dis, mais au-delà de tout, tu m'appelles comment? Il dit, maman. J'ai dit, mon fils, ta mère ne vit plus aujourd'hui. Je me considère. Tu étais dans l'église avant que ta mère ne parte. Alors j'ai pris la place de ta mère. Parce que tu en as besoin. Dieu ne fait pas
pas juste les choses pour les faire. Si nous avons un père, nous avons une mère, il y a une raison. Ils sont utiles à quelque chose. La majorité des chrétiens échouent parce qu'ils n'ont aucun parent. Le rôle des parents biologiques, c'est autre chose. Le rôle des parents spirituels, c'est autre chose. Les gens qui refusent la paternité spirituelle, regardez bien leur vie. C'est comme des chiots bâtards qui se promènent dans la rue. Quand on les cogne, seuls, comment on les appelle? Les gens qui font tchachanga là viennent chercher. Personne ne dit ah où. Mais quand ça appartient à quelqu'un, ça ne sort même pas de la maison pour aller sur la rue n'importe comment. Et quand on cogne un chien comme ça, le propriétaire sort vite pour prendre sa chose. Pas pour manger, lui ne peut pas manger. Pour aller enterrer. Mieux si c'est un blanc, tu vas voir comment on enterre chien. De même pour les brebis. Je lui ai dit, je me suis toujours prise comme une mère. Ta propre mère que tu aimes si tant. Et tu ne supportes même pas la séparation depuis plusieurs années. Si tu es en train de faire quelque chose, je prends l'extrême. Ta mère t'appelle. Et même avant de parler, elle te gifle. Tu lui renvoies la gifle. Il dit, ah, comment? Donc, c'est ça. Tu viens de me frustrer dans mon âme intérieure. Parce que tu estimes que c'est ta mère. Et si moi je fais ça, tu réagis. C'est la meilleure insulte, la pire des insultes. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux. La réaction me montre que tu n'es pas ma mère. Alors j'en prends acte. Et là j'ai mal. Je vais alors m'appliquer. Je ne suis pas sa mère. Et je commence alors à réagir comme tu aurais aimé, mais qui va te détruire. Quoi que tu fasses, je m'en fous. Où est mon affaire dedans? C'est le lien de sang maternel et spirituel qui me donne le droit de marcher comme une mère. À d'autres, j'ai dit, au temps de la vérité et réconciliation, l'hôtel de réconciliation. Qu'est-ce qui t'a frustré? Ah, maman, devant tout le monde à Parakou, tu as dit si, ça, ça. La première question. J'ai dit, mais est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Dis non. D'accord. Si c'est pas faux, qu'est-ce qui te fait mal? Non, devant tout le monde. Et peut-être parfois à l'église. Deuxième question. À l'église, j'ai appelé ton nom. Non. Mais vous avez dit la chose, c'est que c'est moi. Tu n'es pas honnête. J'ai protégé ton intimité. Mais je viens de révéler quelque chose que beaucoup d'autres, tu ne sais pas. Si beaucoup d'autres personnes sont dans la même situation, où veux-tu qu'on le gère si ce n'est pas à l'église? Alors première chose, tu ne considères pas l'église comme la famille. Mais moi, je considère l'église comme la famille. Et c'est pourquoi je me suis senti pleinement mère de toute la grande famille pour parler de toi devant tes frères. Tu ne les as jamais aimés. Ils ne sont pas tes frères, ils ne sont pas tes sœurs. Si j'ai parlé avec les attachés au service de Christ, j'estime que c'est le corps du Christ. Et nous sommes membres du même corps. Si ça t'a fait mal devant tes collègues, membres du même corps, tu n'es pas du corps, tu es un hypocrite. Alors maintenant, je te demande pardon d'avoir été si honnête et pleinement mère. Tu peux partir définitivement.
mais dans la paix. C'est parce que je me sens pleinement mère que j'agis comme une mère. Il y en a qui m'appellent uniquement pasteur. Tout ce que je fais avec eux, même s'ils sont frustrés, c'est parce que je me suis senti pleinement pasteur. Parce que pour moi, l'appellation est une révélation du cœur et de l'affection que la personne désire. Beaucoup de personnes m'ont appelé mère. Oui, je suis une mère, mais je ne suis pas ta maman. J'agis comme une mère. Je te dis, voilà ce que tu aurais pu faire. Mais d'autres vont croire que c'est parce qu'on les respecte. Ils savent que je suis en âge d'être une mère, mais je ne suis pas la sienne. Je me respecte. Et je vis pleinement comme une mère parmi tant d'autres mères. Mais quand j'entends maman, c'est un besoin affectif. C'est une reconnaissance d'une maternité, d'une autorité qui vous a couvert, qui vous a gardé, qui vous a couvé. Alors, je me sens pleinement maman. Et tout ce que je fais, je le fais comme si c'était mes enfants biologiques. Il n'y a pas de différence entre mes enfants biologiques et mes enfants spirituels qui reconnaissent ma position et mon titre de maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la véritable église. Dans l'unité. J'ai juste introduit aujourd'hui. Mais on rentre dans la série de novembre. Mais je veux que tu comprennes que dans ta marche avec Christ, il y aura des difficultés, des temps où tu auras des besoins. Malgré l'amour de tous les frères et de tous les sœurs, ils ne peuvent pas combler ce besoin-là pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut que tu traverses et que tu deviennes mature. Si toutes les fois quelqu'un te donne, uniquement, tu ne seras jamais mature. Et tu n'apprendras jamais à pécher. Dieu va permettre qu'au début de ta foi, les gens t'entourent. Parce que ça fait partie des choses pour lesquelles certains chrétiens quittent les églises. Avant c'était pas comme ça. Maintenant qu'on ne le fait plus comme ça, on n'est plus derrière moi, ça veut dire qu'on ne m'aime plus. Non, on continue de t'aimer, mais tu ne peux pas rester bébé toute ta vie. Au début de ta foi, on t'accueille, tu es un bébé spirituel. On te nourrit, on te parle, on t'accompagne. Quelqu'un t'appelle si tu es malade. On prie pour toi, on fait tout pour toi. Mais arrivé à un moment donné, si tu es malade pour ta maturité dans la foi et pour ta croissance dans la foi, tu es malade, personne ne t'appelle. Mais c'est un devoir pour toi d'aller voir ton pasteur ou d'aller voir les responsables, d'aller voir le père de ta tribu pour lui dire: je suis malade, je ne peux pas venir à l'église, j'ai tel problème, je suis frustré par le comportement d'un tel, je suis frustré par le comportement de notre mère à nous tous, je suis frustré par le comportement de notre père à nous tous, j'ai eu mal. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? À l'autre de te dire: voilà. Laisse tomber. Tu comprendras mieux. Mais si tu arrives à maturité, mais chaque fois tu attends. Ah oui, il faut qu'on m'appelle. Personne ne t'appellera. C'est pourquoi vous tous, fâchez-vous doucement. Ne venez pas tomber sur moi ici. Ne péchez pas. Fâchez-vous doucement. Fâchez-vous bien. Je vous conseille, fâchez-vous bien. Mais fâchez-vous doucement afin d'éviter de pécher quand vous êtes dans votre fichu fâchement là. Fichu fâchement même. Tâchez de ne pas faire un péché. Oui.
Parce que nous sommes arrivés à un niveau où on ne peut pas continuer à être derrière toi. C'est Jésus qui ajoute à l'église. Ce n'est pas le pasteur qui ajoute à l'église. On manifeste l'amour. Et c'est au nom de l'amour qu'on ne le fait plus. Quelqu'un est jeune dans la foi, qu'est-ce qui se passe? On va être tout le temps, chaque fois tu n'es pas venu pour moi. Non, on ne peut pas te faire ça, on ne t'aide pas. On sait que quand Dieu va bien te coincer quelque part, si ça chauffe, tu vas venir. Quand tu auras besoin, tu vas venir. Si tu as besoin de l'affection de ta famille, nous on est là. Et au nom de Christ Jésus, on ne bougera pas. De là où nous sommes, on est là. Tu connais ta maison. Pendant des années, je me suis fâché contre mon père. Quand il était en vie. J'ai tourné. J'ai tout dit. Je suis vraiment fâché parce qu'il trouve que j'ai raison. Mais un bon matin, le Seigneur me dit, tu prêches ce qui est bon. Alors, Mago, quand tu as fini de déposer le micro, va demander pardon. Je lui ai fait quoi pour demander pardon? Pardon. Je lui ai fait quoi? Il va demander pardon. Tu attends que lui vienne. Ton niveau de maturité et ton mentor aujourd'hui, ce n'est pas à lui de te demander pardon. Est-ce que je connais mon père? Il est quand même, il est orgueilleux et en même temps humble. Il est trop fier, mon papa. Mais malgré tout, quand il sait que c'est sa faute, il sait faire les choses. Quand je suis allé voir mon père, j'étais choqué. Il avait déjà appelé ma belle-mère pour l'aider à lui faire venir et moi et mon époux. Parce qu'il veut demander pardon. Il m'a dit ça. Arrivé à ce niveau, ce n'est plus lui qui va m'appeler. Ce que je sais spirituellement de la parole de Dieu ne me permet pas d'attendre que lui vienne. C'est moi je dois aller chez lui. C'est difficile. C'est difficile. Pour ta maturité. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Tu peux parler de quelque chose à un frère. Ce n'est pas normal qu'un frère écoute quelque chose. Un autre frère se confie à lui. Il commence à ventiler partout. C'est pas normal. Mais si lui-même il n'est pas encore mature, tu crois qu'il est mature, il n'est pas mature, il allait dire à un autre frère. Et l'autre frère allait dire à l'autre frère. Pourquoi tu te fâches? Ça s'appelle un frère. C'est un lien de sang. Tant qu'il n'est pas allé dire à un païen dehors, tant qu'il n'est pas allé te vendre au monde des ténèbres, c'est un frère. Sois tolérant. Ah non, je ne vais plus aller à l'église parce que je lui ai parlé, il a dit assis. L'esprit de suspicion, chassons l'esprit de suspicion de l'église. L'esprit de soupçon. Je soupçonne que. Est-ce que la personne a dit, est-ce que la personne a fait? Tu soupçonnes quoi? C'est un frère et c'est une communauté. Et dans une communauté, c'est comme ça qu'on vit. Et Paul va nous dire dans Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres. C'est parce que nous ne voulons pas nous soumettre les uns aux autres. Ce n'est pas seulement la femme doit se soumettre à son époux. Ce n'est pas seulement que nous avons un devoir de soumission envers Christ seulement. Non. Mais nous avons le devoir de nous soumettre les uns aux autres. Soyons soumis les uns aux autres. Reconnaissons l'autorité de l'autre. Reconnaissons la maturité de l'autre. Reconnaissons la position de l'autre. Soumettons-nous les autres. Si on est soumis, je crois que le diable le trouvera pas. Il est temps que nous redevenions une famille. Je dis souvent aux gens, chez moi, c'est une église famille. C'est pas une église institution que j'ai. Les fois où j'ai voulu être une église institution, c'était trop compliqué. Je sentais que je n'étais plus moi-même. C'est comme si ça va pas. Je suis fâché ici. Et je dis, hey, je ne parlerai pas. Dans leur affaire là, je ne dirai plus rien. J'appelle, je ne peux pas, c'est pas moi. C'est trop compliqué de garder ce masque. Je peux pas. Parce qu'un enfant, quand ça fait mal, le parent peut se fâcher. Mais quand l'enfant vient
faire ses besoins sur ta cuisse. Tu peux faire tout ton go. Django. Tu ne peux pas couper les pieds. Tu vas laver. Alors je ne peux pas jeter. Si je ne peux pas jeter. Si j'ai parlé, c'est que je veux une amélioration. Si j'insiste, c'est parce que je veux que ça change. Mais quand le message passe, pourquoi devrais-je jeter l'enfant avec son eau de bain? Non, c'est l'eau de bain qu'on jette. Et je récupère mon enfant. Je récupère mon enfant. C'était ça la finalité. Redevenons une église famille. Et vous allez voir ce que la puissance de l'amour est capable d'accomplir. Vous allez voir ce que l'amour peut accomplir pour chacun de vous. Vous allez voir comment l'amour de Dieu, l'amour agapao, pas l'amour des hommes. L'amour des hommes, c'est de protéger le mal. C'est de garder le mal, mais de protéger. De couvrir le faux. C'est ça que les hommes appellent amour. Mais le vrai amour, l'amour agapao, l'amour véritable, c'est d'accepter de se faire passer pour le mauvais, mais de dire que c'est mauvais. Parce qu'on sait que si on te dit tu vas te fâcher, on accepte d'être mauvais dans ta tête. Mais on va te dire quand même. Au moins parce qu'on t'a dit quand même. Même si tu vas ailleurs, on te dira la même chose. Tu vas comprendre que ce n'est pas nous qui étions mauvais. Quand je suis en train de vous parler ici de l'humilité, certains ont vu que non. Pourquoi on devrait nous parler comme ça? Ah oui, les pasteurs ont fait quelque chose. Et à la réunion, maman a dit que c'est ça qui m'a énervé. Mon fils, toi qui étais le plus jeune, je suis en train de parler de OGV. Mon fils, ils sont tes aînés, ils sont tes pasteurs. Mais moi, ce sont mes enfants. C'est pour t'apprendre, toi, petit frère, a dit grand frère, que je dis missionnaire Séraphin, évangéliste Renaud, pasteur Agnès. Le jour où je suis dans mon manteau de maman Séraphin, tu t'énerves. Si tu t'énerves, je te cogne. Je dis toujours Renaud. Toujours. Mais quand je vois celui à qui je fais le message, je dis où est l'évangéliste? Je suis en train de lui apprendre ce qu'il faut. Moi, ce sont mes enfants. Quand je vais parler à mes enfants, ils ont fait gaffe. Vous tous, vous êtes là, aînés, au petit, au moyen. Je vous reprends et je tape du poing sur la table. Ça là, ça ne changera jamais. Jamais. Maman a incité les gens. Maman, c'est pas normal. Où tu es parti à Sainte-Rita là, au GV? Ils t'ont pas enseigné la même chose? Il t'a pas poussé à écrire pour demander pardon? Est-ce que je t'ai répondu? Parce que j'ai vu que tu n'as pas encore compris. C'est pas comme ça qu'on présente ses excuses à sa mère. Petit garçon, tu files un mauvais coton. Parce que la vérité, c'est que quand vous allez faire ça jusqu'à vous allez croître, il y a un appel sur vous. Si vous êtes fils de cette maison, si Christ m'a donné l'autorité, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous ai plongé et baptisé, je vous ai sorti. C'est moi qui sais où j'ai enterré votre cordon ombilical spirituel. Vous ne savez pas où moi mon cordon ombilical spirituel est enterré. C'est moi qui sais où j'ai enterré votre placenta. Allez vous balader sans identité dans n'importe quelle maison, qu'elle soit de bénédiction, de restauration, de transformation. Allez faire vos bêtises là-bas. Ton cordon ombilical, je sais où c'est. Ton placenta spirituel, je sais où j'ai enterré. Parce que quand tu vas recevoir cet appel. Je suis celle qui, en toute humilité, engendre des puissants, des élites. C'est pas une manière de parler. Et toi-même, tu connais la profondeur spirituelle que j'ai en Christ.
c'est que tu as un appel sur ta vie. Mais quand tu vas faire ça, tu auras des problèmes dans ton ministère après. C'est ça que vous ne savez pas. Vous aurez des problèmes dans vos ministères. Vous aurez des problèmes dans vos affaires. Vous aurez des problèmes dans vos familles. Parce que vos enfants seront ce que vous avez été. N'oubliez pas, je vous ai toujours dit à des moments donnés, pour certaines choses, je l'ai été avec mes pères. Dieu est juste. Mais est-ce qu'en ce moment, vous aurez la capacité de pardonner, de comprendre comme je dis? Toute la question est là. Toute la question est là. Toute la question est là. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai regardé. Je viens de faire 1 heure. Même si je vais vous faire don de 30 minutes, je viens de faire 1 heure. J'ai pris, commencé exactement à minuit. Je viens de faire 1 heure. Toute la question est là. Il y a des choses dans la vie, ça vous suit. C'est pas une affaire de je prie contre. On ne prie pas contre certaines choses. On prie et on travaille pour sa transformation personnelle. Parce que je vous ai toujours dit, toute création sans formation ne connaîtra jamais de transformation. Donc, alors quand vous voyez des transformations, quand on commence à vous parler de transformation, quand vous croyez à la transformation, faites attention. Est-ce que vous avez été formé? Mais formé alors par qui? Celui qui vous a créé, qui est Christ. C'est lui qui vous forme. Et celui à qui il a donné la grâce de vous porter. Il connaît vos faiblesses. Il connaît vos forces. Il a une autorité sur vous. Il y a des dimensions dans lesquelles c'est l'autorité parentale qui agit. C'est pas l'autorité fraternelle. C'est pas l'autorité de ton frère. On t'a pris, on t'a pouponné. Tu es né devant nous ici, on t'a lavé. Maintenant tu es garçon. Parce que tu as laissé les cheveux pousser comme ça, tu es devenu garçon. On ne peut plus respecter. Pour moi, c'est trouble de comment vous appelez, de puberté. Tout le monde a eu 21 ans. Moi aussi, il y a des choses que j'ai fait avant d'avoir 21 ans. Il faut que tu comprennes. Que ta foi ne soit pas liée à ce que tu penses, à ce que tu crois être juste, mais que ta foi soit liée à Christ, dans la vérité, dans sa parole. Ta foi doit être liée à Christ lui-même. Alors quand bien même tu n'as pas ce que tu veux, tu ne bouges pas. À trop changer d'école, on finit par devenir doublant. Doublant. Doudou et l'œuf. Heureusement, l'État a refusé maintenant. Il y a des numéros matricules. Tu ne peux plus changer d'école. Pour des enfants comme ça. L'enfant n'est pas admis ici. On le prend fou. On le met dans une autre classe, dans une autre école. Le désordre là est terminé. Que Dieu bénisse les autorités. C'est ça que vous devez apprendre aussi spirituellement. Oh, si tu es d'accord, bénis le Seigneur. Mais tu vas perdre le temps, tu n'auras pas de base solide. Parce que quand on commence à te dire les bonnes choses, on peut t'amener à faire les vraies choses. Je pars de là. Dieu m'a dit de partir. Dieu ne t'a pas dit. Tu as choisi de partir parce que tu ne veux pas faire ce travail. Mais ça risque de te rattraper. Demain, tu risques d'être un père irresponsable. Ou un père immature. Ou une mère encore immature. Prépare ta base. Dans la foi. Dans la vérité. Et la notion de famille, je vais commencer à te l'enseigner. On ne rejette pas sa famille. Quel que soit ce qui va arriver, ta famille est ta source. Ta famille spirituelle est ta source. Ta famille biologique est ta source biologique. Ta famille spirituelle n'est pas différente. Les principes de la famille dans le côté spirituel n'est pas différent des principes de la famille de manière biologique.
c'est ta source. Et on se retrouve, on se sent à l'aise par rapport à ça. Beaucoup de personnes disent à d'autres qui me rapportent. Et certaines personnes ont fini toujours par me le dire. Et j'ai compris pour d'autres que c'est la fin de leur saison d'enfants à la maison. Mais malgré tout ce qu'ils doivent faire, ils doivent toujours revenir à la maison. Ils doivent toujours revenir à la maison. Parce que c'est leur maison. Leur nom y est inscrit. Et ils ont toujours la position de fils et de fille. J'étais fâché. Et je disais à quelqu'un, vous n'êtes plus mes enfants spirituels. Et dit, même si on revient, un jour, nous ne sommes pas. Je dis non. C'est parce que j'étais fâché. Mais la vérité, c'est que vous êtes toujours fils. Et tout ce que vous faites là, c'est ce que vous avez vu nos parents, que nous sommes. Je ne veux pas dire que nous avons été, que nous sommes faits. C'est comme ça que vous reprenez le ministère. Tu n'as pas vu que mon sang est en toi. Et le lien de sang en Christ, biologiquement, ne s'efface pas. Parce que tu n'as pas choisi de naître dans ta famille biologique. Tu n'as pas choisi de naître ici. C'est Dieu qui t'a poussé d'une manière ou d'une autre. Quelles que soient ces épreuves, accroche-toi à la foi. Hébreux 11. Car la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses dont on est en attente. Mais pour que cela arrive, il faudra donc démontrer ces choses. Il faudra démontrer ces choses qui ne sont pas encore arrivées, que tu n'as pas encore fait. Il faudra démontrer que tu es fils. Il faudra démontrer que tu es fils de Dieu. Démontrer que tu es fils de tes pères, qu'ils soient spirituels ou biologiques. Ce que tu as vu faire, l'huile que Dieu a ordonnée mais qu'on a versée sur toi. Parce qu'il est écrit dans le livre de Nombres 11 que l'esprit qui est sur Moïse, c'est cet esprit qui est répandu sur les 72. Alors si j'ai pris la corne d'huile, parce que Dieu m'a dit de le faire, que j'ai versé sur ta tête comme un évangéliste, que j'ai fini par reverser encore en tant que pasteur, que j'ai reversé comme un prophète, et que je t'envoie dans le champ ministère, du ministère, que je t'envoie dans le marché des brebis. Ce qui est attaché à ta vision, c'est la vision de Jésus pour réussir. Tu rentres dans n'importe quelle vision, tu ne peux pas réussir. Si tu veux, faisons une expérience. On en parlera peut-être 10 ans après. Si tu rentres dans autre vision, tu veux faire autre chose, tu ne marcheras pas. Ça ne marchera pas. Tu ne peux que rentrer dans la vision de Jésus pour réussir. Et tout ce que tu vas faire, c'est réussir. Parce que j'ai semé. C'est l'esprit qui est sur moi qui est sur toi. Tout compte fait, personne d'autre ne peut te oindre encore, pasteur. Tu peux recevoir une autre, n'importe quelle, mais l'huile là, comme l'apôtre Paul le dit, j'ai semé, le Saint-Esprit a arrosé. Mais c'est ce que j'ai semé qui est bon, le Saint-Esprit l'a arrosé. Je suis à la base de ton ministère. Si vous trouvez quelqu'un comme ça, dites-lui, va vite payer la dîme des dîmes à tes pères. Va vite prendre le chemin pour aller enlever la malédiction qui est sur ta tête. Et qu'il te bénisse pour que tu rentres dans ton ministère. Si tu trouves quelqu'un dans le marché des brebis, dis-lui ça. Va vite. N'attends même pas que ton 5 arrive. Cours vite. Fais tout pour qu'en 2024, tu retournes. Fais la paix. Pour que l'équivoque soit ôté. Que tu reçoives la bénédiction. Et que tu rentres dans une nouvelle dimension. C'est important.
C'est ça la vérité de la foi. Qu'on n'enseigne plus à la jeunesse. Il y a un désordre. Il y a pas qui se lève. Je suis appelé, je suis prophète, je suis ici. On achète l'huile de consécration. Parce qu'on court. On se va chercher au Ghana. On se va chercher en Côte d'Ivoire. On court. On se va chercher au Nigeria. Lequel sera mes pères? Tu as vu le nombre de personnes assises devant le monsieur là? Il te connaît nulle part. Tu as supplié, fait couverture, tout. Jusqu'à tu l'as vu un jour, tu as dit bonjour. Tu crois que c'est ça qui fait de lui ton père? C'est pas parce que tu as acheté la licence chez ce dernier. Tu as acheté la licence. Et tu as placé ton œuvre sous son œuvre. C'est pas ça qui fait qu'il est ton père. Il n'est pas ton père. Tu es son père. Et tu diriges un peuple de bâtards. Alors, arrête-toi. Arrête-toi. Je vais te faire une grâce. Tu sais, en janvier prochain, pour la convention des ASC, on va ouvrir la porte aux pasteurs débutants et aux pasteurs aspirants. Parce que vous avez besoin d'onction pour avancer. Allez, dites à vos frères, ceux-là qui ont pris leur héritage, qui ont pris le chemin pour aller dilapider, ils n'ont qu'à faire la paix et participer au programme PAD. C'est le programme qui est PAD. 2PAD. 2PAD, PAD. Les pasteurs aspirants et débutants. C'est eux. Sur l'organisation du ministère. Comment faire asseoir son église. Recevoir une couverture spirituelle. Ce ne seraient pas des églises qui vont dépendre des églises Jésus pour réussir. Mais ce seraient des églises qui seront couvertes par les églises Jésus pour réussir. Ils sont libres de leur organisation. Ils sont libres de leur programme. Ils sont libres de tout ça. Mais ils ont une couverture spirituelle. Ils ont une autorité qui les accompagne. Et pour ceux qui auront la grâce, ils seront consacrés. S'ils sont déjà dans l'œuvre, on saura. On les amène jusqu'à la consécration pastorale. C'est important. C'est très important. Ce serait dans la deuxième semaine de janvier. Mais on partira avant le premier dimanche de janvier. Parce que cette fois-ci, le premier c'est ton mercredi. Donc le samedi qui vient, on fait le culte comme on a l'habitude le soir. Et le dimanche très tôt, pape, on va vers la montagne. Pour une semaine. Prépare-toi pour ça. C'est ouvert maintenant à tout le monde. Tu peux ne pas être pasteur maintenant. Tu peux ne pas être un aspirant pasteur. Tu peux ne pas être un débutant maintenant. Tu es simple membre de l'église. Mais ça te plaît. Inscris-toi vite. Parce que tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'année 2020. 2025. Prépare-toi. Inscris-toi. Et tu verras que le Seigneur fera de grandes choses. Accroche-toi à ta foi. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, que le Seigneur bénisse sa parole.